J'ai fait le musée de l'automobile à Mulhouse et dans cette vidéo, je te partage mon retour d'expérience et surtout ce que tu dois savoir avant d'y aller, les conseils, les astuces pour faire une superbe visite en évitant le monde, la foule et les trucs évidemment à voir et à faire là-bas, des trucs que moi j'avais pas vu au départ et que je te conseille de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément un musée. Il y a des explications sur chaque voiture, c'est vraiment une collection. Une collection, c'est-à-dire qu'on a des centaines et des centaines et des centaines de voitures différentes qui datent de l'époque des premières voitures. Donc là, on a vraiment les premières voitures aux années 1960-70 en passant par les voitures de course, les nouvelles voitures et des marques ultra connues. Bugatti, on a les premières Mercedes, Audi, les Peugeot. On a la dernière 2 chevaux produite au monde dans le musée, je trouve ça super sympa. On a des Rolls-Royce, on a des voitures de luxe, c'est un truc de fou furieux. Il y a même une Lamborghini qui était garée voilà, là, en plein milieu. Voilà, une petite exposition, c'était super sympa. Donc voilà, c'est pas un musée, c'est fait pour avoir waouh, il y a des voitures partout et je kiffe. Et ensuite, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un chemin en fait. Tu traces le chemin, tu remontes un petit peu le temps. En fait, tu arrives au futur, enfin dans le passé, dans l'année 1894, je crois, et tu commences avec la première voiture et tu suis comme ça l'évolution un petit peu de l'industrie automobile. Qu'est-ce qui a été créé, les tests, les voitures. Et à chaque fois, tu as des informations un petit peu sur les voitures, mais rien de style musée, etc. Moi, j'ai trouvé ça super drôle d'avoir des voitures qui, je pensais pas que ça pouvait exister, mais en fait, c'était des prototypes, des tests de l'époque. Du coup, c'était hyper marrant. Tu vois un petit peu les débuts de l'automobile, ce qui s'est passé, ce qui a été essayé, ce qui a été retenu finalement. Et quand tu commences à voir un petit peu des 2 chevaux, des trucs que tu connais, je trouve ça super sympa. Il y a plein de petites voilà, de voitures qui te rappellent certains, par exemple Tintin. Voilà, super, on a la voiture de Tintin dans du coup le musée. Il y a des voitures de collection que mon père a en miniature et j'ai trouvé ça trop stylé. Mais ce que j'ai préféré, je crois, ça a été en fait les différentes animations qu'il y avait là-bas. En fait, il y a des animations suivant les horaires, donc il y a les panneaux et un petit peu pour ça. Déjà, il y a le tour du musée en petit train. Voilà, tu peux monter dans le petit train et tu te fais balader dans le musée. Je trouve ça trop stylé, voilà, c'est super marrant finalement. On a une deuxième animation, c'est une animation où tu prends une voiture un petit peu récente et en fait ça fait faire des tonneaux dedans pour un petit peu voir l'esprit accident et tout. Donc ça peut être super sympa pour les personnes qui ne l'ont jamais fait. Moi je sais qu'on le fait souvent à l'école, mais voilà, c'est un truc qu'on peut faire assez, c'est marrant. Voilà, donc je te conseille de le faire. Et la troisième animation, celle que j'ai préférée, c'est l'allumage d'une voiture grâce à la manivelle. Tu sais, ils avaient une manivelle devant pour allumer le moteur et tu peux essayer d'allumer la voiture et tu peux l'allumer finalement, la faire démarrer parce que moi j'ai entendu le bruit d'une voiture, d'une vieille voiture dans la visiter, je me suis dit c'est quoi ce truc-là? Et du coup j'ai pu voir ça et j'ai trouvé ça trop stylé. C'est vraiment au lieu de tourner une clé, tu tournes une grosse manivelle et tout et c'est super marrant à faire. Aussi, on a des simulateurs VR en 3D et tout. Bon, ça, c'est pas les trucs les plus fous finalement. Mais en dehors, un petit peu du musée, tu as ce qu'on appelle, ils ont un aérodrome. Et dans cet aérodrome, tu peux tester des voitures, donc des Bugatti, des Lamborghini, même des vieilles voitures, faire des tours en voiture avec. Je trouve ça très sympa. Ça, c'est le musée. Voilà, on t'en a pour aller entre 1h30 et 3 heures, selon le temps que tu prends un petit peu, est-ce que tu regardes toutes les voitures, est-ce que tu prends le temps devant. Voilà, 1h30 à 3 heures, mais du coup, ça remplit pas un petit peu ta journée. Et donc, qu'est-ce que je te conseillerais de faire à Mulhouse entre-temps? Tu peux évidemment faire le centre-ville de Mulhouse, c'est très sympa à faire, très joli, très mignon à faire. Donc voilà, ça tu le fais en 1 heure à 2 heures. Mais tu peux aussi coupler la visite du musée de l'automobile avec le musée du train. Donc voilà, comme ça tu fais tous les trucs à moteur et tout dans le coin. J'ai trouvé ça aussi très sympa à faire. On a aussi le musée de l'étoffe, ça je l'ai pas fait, mais ça peut être aussi un truc sympa, mais c'est vraiment très musée. Alors que le musée du train, voilà, tu peux amener tes enfants, ils vont s'intéresser, c'est super joli à voir, tu as des grosses locomotives et tout, tu pètes un câble devant, c'est trop sympa. Donc voilà ce que tu peux aussi faire en même temps dans ta journée à Mulhouse. Par contre, quelques conseils pour le musée de l'automobile. Il fait froid à l'intérieur. C'est pas un endroit qui est chauffé. Nous, on y allait en plein hiver et je me suis dit, voilà, c'est un musée, ça va être chauffé. J'ai pas envie de me trimballer avec un énorme manteau, je l'ai pas pris. Mais en fait, c'est pas chauffé parce que c'est une sorte de grand hangar qui est certes couvert, etc., mais qui n'est pas chauffé. Donc voilà, tu peux vite te les cailler, donc fais attention à ça. On marche beaucoup, évidemment. C'est un petit peu répétitif si tu n'es pas fan de voiture. Donc voilà, tu vas un petit peu plus vite que les autres.
il faut faire aussi un petit peu attention à ça. On a une buvette là-bas, ça c'est un petit truc, voilà, tu as envie de prendre un petit apéro, même de manger là-bas directement, tu peux manger au restaurant du musée, c'est très sympa. Je te recommande de faire la visite, s'il fait moche dehors, ça peut être très sympa de le faire. Et le faire dans les temps creux, c'est-à-dire hors week-end, hors période scolaire, pour ne pas avoir à trimballer vraiment tout le monde possible. Même si les allées sont larges et tout, c'est toujours plus sympa d'avoir vraiment quasiment des allées vides dans lesquelles tu peux en fait avoir les voitures que pour toi. Donc voilà pour mon retour d'expérience sur un petit peu le musée et la collection d'automobiles de Mulhouse. Si tu veux préparer un petit peu mieux ton séjour à Mulhouse ou même en Alsace, je t'ai créé un guide complet dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, les conseils que je te donnerai, où est-ce qu'il faut se garer, etc. Tout est dispo dans la description avec l'hébergement dans lequel on a été pendant les 4 jours. Télécharge-le, il est complètement gratuit. Et moi, je te fais de gros bisous. Abonne-toi à la chaîne si tu veux plus de conseils un petit peu sur le voyage, etc. Quoi faire, les activités, où dormir et tout. Tous les bons plans et les astuces. Moi, je te fais de gros bisous. À très vite.